est-ce que vous avez autant de clients que vous le souhaitez? Est-ce que vous êtes un solo entrepreneur et que en fait tous les jours ou toutes les semaines vous avez des nouveaux clients? Ou est-ce que vous faites cette erreur que la majorité des entrepreneurs, c'est de se dire je vais travailler mes programmes, je vais travailler mes visuels, je vais travailler mes plaquettes, je vais travailler mes cartes de visite, je vais travailler mon site internet et seulement après je vais commencer à faire de la prospection. Alors si c'est votre cas, écoutez bien, parce qu'en fait ce qui est important c'est que même si vous démarrez votre business, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir que tout soit prêt, ce qui peut vous prendre selon les gens 3 mois, 6 mois, ça dépend j'ai vu des gens mettre 6 mois effectivement pour tout mettre en place. Mais pendant ces 3 mois et ces 6 mois, l'ennui c'est que vous ne faites pas de prospection, vous ne savez pas si les produits que vous voulez vendre fonctionnent puisque vous ne les avez pas encore testés. Et puis surtout, pendant ces 3 à 6 mois ou voire plus, eh bien, vous ne faites pas d'argent parce que tant que vous ne faites pas de prospection, vous n'allez pas rentrer de clients. Donc ça veut dire que non seulement vous ne rentrez pas d'argent, mais ça veut dire aussi que vous perdez de l'argent. Donc ce qui est important, c'est que vous ayez démarré votre business ou vous soyez en train de le démarrer, que vous ayez un business depuis 2-3 ans ou un peu plus et que les résultats que vous espérez ne sont pas là. Le plus important, c'est de communiquer, communiquer, communiquer. Plus vous allez communiquer, plus vous allez donner de l'information sur ce que vous faites, plus vous allez vous rendre compte que en fait, les gens vont vous répondre à un moment donné. Si vous communiquez correctement, si vous communiquez online et offline, si vous atteignez cette omniprésence que vous donnez des informations sur votre sujet bien spécifique et qu'à chaque fois que vous donnez une information, on vous voit comme un expert dans votre domaine, il est évident que les gens qui sont intéressés par le problème que vous allez résoudre vont vous répondre. Ils vont vous voir, vous revoir et voir encore et à un moment donné, ils vont se dire tiens, mais cette personne, elle connaît quand même pas mal de choses sur mon problème. Donc cette personne, peut-être qu'elle est passée par là ou peut-être que c'est son expertise et elle va pouvoir m'aider. Donc plus vous allez communiquer de façon régulière, plus vous allez donner de l'information de qualité, bien évidemment, plus vous allez mettre de contenu, plus vous allez vous rendre compte que les gens vont venir à vous directement et c'est eux qui vont vous poser des questions. Donc, c'est pas de faire, parce que beaucoup de gens me disent oui, mais j'aime pas faire de la prospection. Donc, dans ces cas-là, moi non plus, j'aime pas faire de prospection. Et pourtant, j'ai été commerciale pendant des années. J'ai fait du porte-à-porte en entreprise, j'ai fait différentes choses comme ça, donc je sais ce que c'est et je n'ai jamais aimé ça. Donc, la prospection, c'est comment on tourne la prospection pour être sûr que ça fonctionne. Eh bien, votre prospection, elle se fait par votre communication. Plus vous allez être présent en postant sur les réseaux sociaux, en postant peut-être sur votre blog si vous en avez un ou si vous en avez encore un, parce que c'est vrai que le plus grand monde utilise les blogs aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux, mais plus vous allez communiquer via par exemple les réseaux sociaux, sur votre page personnelle, votre page professionnelle, un groupe, créer un groupe pour que les gens qui soient votre cible viennent dans votre groupe et vous allez échanger avec ces gens-là. Parce que si c'est votre cible, vous savez qu'ils ont besoin de vos services. Ils ne vont pas nécessairement vous acheter immédiatement quand ils vont rentrer dans votre groupe, mais plus vous allez leur donner de l'information, plus ils vont se rendre compte que vous êtes la bonne personne et à un moment donné, effectivement, ils vont se dire, voilà, telle personne, c'est la personne qu'il faut pour régler mon problème. Donc vous créez un groupe, par exemple, vous participez à d'autres groupes et vous échangez dans des groupes où il y a votre cible également. Et puis, important aussi, je le dis et je le répète, mais c'est très important, allez faire du offline, c'est-à-dire aller à des événements. Bien sûr, c'est pas d'aller à tous les événements pour dire je vais à tous les événements. Sélectionnez les événements où vous allez trouver votre cible. C'est le mot-clé, je ne sais pas si vous avez repéré depuis le début, mais le mot-clé, c'est votre cible. Où est-ce qu'est votre client idéal? Donc déjà, est-ce que vous savez qui est votre client idéal? Ensuite, vous allez communiquer uniquement sur des médias où se trouve votre client idéal, si c'est du online. Si c'est du offline, vous allez aller à des événements où vous êtes sûr de trouver votre client idéal. Et puis, donc, ça peut être de participer à des événements, que ce soit networking, salon, conférence, mais également d'aller parler. Alors ce qu'on appelle parler en public, mais en tout cas aller faire votre présentation. Et je ne parle pas de parler en tant que conférencier qui va faire une conférence, mais en tant qu'entrepreneur où vous allez présenter vos services. Et pareil, c'est pas de faire un pitch sur votre service. C'est par exemple vous parler 15 ou 30 minutes sur quel est le bénéfice de ce que vous proposez, quel est le problème des gens, quelle est la solution, le bénéfice de ce que vous proposez et effectivement à la fin, vous allez présenter votre offre. Beaucoup trop de personnes ne proposent pas leur offre à la fin et après on se dit ah ben c'est bien, super, tout le monde était content, mais au final personne ne vous n'a acheté. Donc assurez-vous que quand vous allez parler dans des événements comme ça, à la fin bien évidemment, c'est pas juste ah ben si vous voulez j'ai un produit, voilà, puis vous allez cliquer sur ce lien là. Il faut développer un petit peu votre offre, passer peut-être 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend de combien de temps vous avez pour parler, mais par exemple si vous parlez pendant 30 ou 45 minutes,
ou 1 heure, vous pouvez passer 10 minutes à présenter votre offre. L'avantage, c'est que quand vous allez présenter votre offre, ça ne va pas paraître comme un pitch justement. C'est une continuité de votre présentation. C'est-à-dire que vous avez montré au début qu'il y avait un problème, et que les gens qui sont dans la salle avaient ce problème-là, ou pour la majorité, parce que s'ils sont venus à l'événement, c'est que le sujet les intéressait, qu'il y a des solutions possibles pour régler leurs problèmes, que vous êtes peut-être passé par là où vous avez l'expertise et vous allez les aider avec cette solution, et à la fin, eh bien, quand vous annoncez votre programme, pour eux, ça devient une évidence. Et vous allez vous rendre compte que quand vous parlez en public de cette façon-là et que vous présentez votre offre ou vos produits, il y a des tas de gens pour qui ça va faire tilt dans la salle, c'est-à-dire oh ben oui, c'est exactement ma situation. Oui, ça fait des mois ou ça fait des années que je suis dans tel problème. Aujourd'hui, j'ai envie de régler ça, j'ai envie de stopper, j'en ai marre. Vous allez avoir des gens qui vont être motivés. Donc si les gens résonnent avec ce que vous dites, vous allez vous apercevoir qu'un certain nombre de personnes vont acheter votre produit immédiatement ou dans la semaine qui suit. Même si c'est des gens qui ne vous ont jamais vu, même si c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans votre présentation, il faut que ça clique. Et si vous arrivez à faire ça, donc que ce soit online ou offline, que vous arriviez à communiquer correctement, vous verrez que vous n'aurez plus jamais besoin de faire de prospection, besoin de faire de pitch commercial et que vous allez décrocher beaucoup plus de clients que vous le souhaitez. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez plus de clients, il va falloir faire plus de communication. Donc, indiquez dans les commentaires ci-dessous, aujourd'hui, si c'est un de vos problèmes de ne pas avoir assez de clients, pas avoir assez de prospects, pas avoir assez de contacts et que vous ne savez pas trop effectivement dans quel sens aller pour justement régler la situation. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez que le conseil est intéressant, n'hésitez pas effectivement à le partager à votre cible également parce que ça peut probablement aider d'autres personnes. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve au-dessus, en dessous, ça dépend où vous voyez la vidéo, mais pour télécharger mon guide Plus de clients, plus d'argent maintenant, où là, je vais vous donner encore d'autres informations pour aller plus loin et pour aller plus vite, justement pour trouver plus de clients maintenant, hein, c'est le titre de l'e-book. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin et si vous êtes super motivé, eh bien après la lecture de cet e-book, on pourra également voir dans quelle mesure on peut discuter de vos besoins, de votre challenge et de vos objectifs également pour que justement vous développiez votre business le plus rapidement possible. Donc, je compte sur vous, vous mettez vos commentaires, vous me dites ce qu'il en est, quels sont vos problèmes, quels sont vos challenges, et puis cliquez sur le lien également pour recevoir l'e-book. Voilà, à bientôt, au revoir.